Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Daikin Industries? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. D'accord? Vous avez également une alternative au service Top Premium pour ceux qui veulent uniquement faire des demandes d'analyse quantitative, à savoir le service Top Demande. Ok? Vous avez également la Top Newsletter qui est gratuite. Un like, un abonnement, un commentaire, c'est également gratuit. N'oubliez pas, allez-y voir la plupart des services qu'on propose ici chez Top Invest. On a également un ensemble de formations ici, donc pour ceux qui veulent aller plus loin. Bref, on y va très rapidement. Daikin Industries, on va essayer de voir à peu près quel type d'entreprise on a. Ok, donc il me semble qu'on vend à peu près ici, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qui concerne ici la climatisation dans ce genre, je pense bien, si je ne me trompe pas. Daikin Industries, entreprise japonaise créée, ok, développe ses activités sur les marchés du génie climatique spécialisé, ok, donc c'est tout ce qui concerne le refroidissement, etc. Oh, ça peut être intéressant, réfrigérant, machin, donc c'est un business, je pense qu'elle doit être dans ma watchlist si je ne me trompe pas parce que je sais que j'étais intéressé par une compagnie qu'on appelle Carrier Global, donc je pense que j'avais également envie de regarder Daikin Industries. Mais bref, on va aller regarder les chiffres ici rapidement. Est-ce que les chiffres nous parlent? Croissance des revenus, j'adore ça. Pourquoi est-ce que les revenus sont croissants? Est-ce que c'est par rapport à rénovation, construction? Pourquoi? Dans quel pays? Faites attention, quels sont les drivers de la croissance? D'accord? Est-ce qu'on a fait des acquisitions derrière? Et on va vérifier ça ici rapidement. En tout cas, à ce niveau-ci, il y a quelques acquisitions. Toujours aller vérifier ici si c'est uniquement dû aux acquisitions. Donc, on a une croissance des revenus, très bien. Est-ce que les marges sont stables ou croissantes? On a au moins une stabilité des marges. C'est une bonne chose déjà. OK? Donc, stabilité des marges brutes. Est-ce que les marges EBITDA sont stables également? Oui, stabilité des marges EBITDA. Watchlist direct. J'aime bien ça. On a même une légère augmentation des marges EBITDA. Est-ce que les net income et les free cash flow parlent le même langage? OK? Vous remarquez ici que net income croissant, free cash flow, là, ça baisse un tout petit peu. Pourquoi? Ça, c'est sur les 12 derniers mois. Ça ne veut pas dire que ça sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Donc, pourquoi est-ce que les free cash flow sont moins élevés sur les derniers mois? Donc, on doit aller vérifier ça au niveau des rapports financiers également. OK? Mais les deux ont tendance à aller dans le même sens. Si les deux vont dans le même sens, ici, on va questionner les marges des net income ici. Est-ce qu'on a quelque chose d'assez intéressant? On voit même qu'on a une augmentation ici, plutôt une stabilité sur les dernières années. C'est une bonne chose, mais les marges ne sont pas très élevées. Hein. Mais ce n'est pas plus grave que ça non plus. OK? So, est-ce qu'au niveau de la dette nette ici, est-ce que l'entreprise est très endettée? Non, presque rien du tout. Il n'y a presque pas de dette ici. Est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Plutôt stable. Ça ne m'étonne pas venant des Japonais. Ils n'ont pas une culture de rachat d'actions ici. Parce qu'ils ont. Et je pense également que ce sont la plupart il y a des compagnies japonaises ici qui ont énormément de cash. Donc, parfois, on peut trouver des net ici à la Ben Graham, donc current ratio, moins la totalité ici du bilan du passif, et vous retrouvez à peu près quelque chose, un chiffre qui est plus élevé que la capitalisation boursière ici. Donc, très souvent, c'est possible sur les compagnies japonaises. Mais est-ce que le cash va être redistribué? Ou la plupart, le current ratio, est-ce que la plupart ici au niveau ici des current assets ici, c'est pas que c'est current asset ici moins le total liability ici. Donc le total du passif si vous voulez. Donc current liability moins non current liability ici. Donc ça vous donne à peu près quelque chose de négatif. Donc bref, on n'est pas là pour ça. Ici. Enfin, pas négatif, de positif plutôt. OK? Donc ici, en termes d'évaluation, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? 75% du temps, oui, ils ont raison. OK, parfait. On constate ici que le marché paye plus de 25 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. Ouais, c'est bien si la croissance est au-delà de 25%, de 10 fois les bénéfices pour les années à venir. OK. Donc, si on le paie à 25 fois les bénéfices, on va se dire que c'est une entité qui est légèrement sous-évaluée. Et vous savez également que moi, j'aime bien acheter une compagnie ici à un prix qui n'implique pas la croissance, enfin, un prix qui n'implique pas une énorme croissance ici. Donc, si cette compagnie ici me distribue la totalité des bénéfices nets ici attendus en 2026, si par rapport au prix actuel, j'ai à peu près un rendement sur coût aux alentours ici de combien? On a un rendement sur coût ici aux alentours ici de 5%. Idéalement, je cherche du 8%. Donc, si je l'achète à ce prix-ci, il faut vraiment que la croissance future soit élevée. Si on reste à peu près sur une croissance aux alentours de 10% en moyenne, pourquoi pas? OK. Donc, ça reste une belle entité. Est-ce qu'au prix actuel, on est quelque chose, je pourrais dire qu'on est correctement évalué ici? Moi, je recherche du 8%. D'accord. Du 8% ici, ça serait déjà une bonne chose. Et si on me propose du 8%, je pense qu'aux alentours de 15 000, ça pourrait m'intéresser. Mais c'est une belle entreprise. D'accord? C'est une très belle entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Le dividende en lui-même, il est de 1% ici.
vous remarquez qu'à partir de cette période-ci, on ne s'attend pas à plus de 5%. Actuellement, en date d'aujourd'hui, c'est 4% potentiel, donc elle peut vous reverser 4% ici, les 4% ici viennent complètement ici des bénéfices nets, donc elle peut le faire si elle veut, ok, ou en combinaison de rachat d'actions ou de dividendes également ici. On sait que le plafond de verre c'est 4%, et moi je cherche vraiment du 8%. Donc, on peut voir ici que, voilà, à la limite, c'est une entité correctement évaluée. Et ça, c'est juste parce que également, il y a une certaine croissance derrière. Parce que payer 25 fois les bénéfices en date de... Même à 20 fois les bénéfices, ça reste correctement évalué parce qu'on sera aux alentours de 24 000. OK, donc, elle est correctement évaluée au prix actuel sans plus. Ça, ce n'est que mon avis. Maintenant, je ne sais pas quels sont les drivers de la croissance ici. Peut-être que la croissance pourrait continuer ici, je n'en sais rien. Mais voilà, je préfère d'abord questionner la croissance future. Et dans quel segment d'activité, qu'est-ce qui pousse les clients ici à acheter chez nous? Est-ce que ce sont les nouvelles constructions? Est-ce que c'est la maintenance? Est-ce qu'on a un service? Est-ce qu'on vend un service ici de maintenance, etc. OK? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En commentaire épinglé, si vous avez le service Top Demande, où vous pouvez faire des demandes d'analyse quantitative. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.